Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de psychogénéalogie. Alors qu'est-ce qu'est la psychogénéalogie? C'est aller à la rencontre de son histoire familiale pour la comprendre, l'intégrer. Et puis parfois, on a besoin aussi de s'en distancier pour vivre sa vie un petit peu plus librement. Car en effet, aller rencontrer son histoire familiale, c'est rencontrer les jeux des transmissions. C'est-à-dire que il y a des choses qui vont se transmettre, des choses très positives, mais également parfois un peu ce qu'on pourrait presque appeler des patates chaudes. C'est-à-dire un peu ces petits traumatismes que les ancêtres ont vécus, et puis finalement qui se passent un peu de génération en génération, où on va avoir créé certains mécanismes de défense qu'on va proposer ou imposer, je sais pas trop comment dire, à nos enfants, à nos petits-enfants, de mettre en place également, même s'il n'y a plus lieu d'être aujourd'hui. Donc c'est travailler autour de ces transmissions, celles qui sont empêchantes et puis celles qui sont positives, et essayer de plutôt garder celles qui me font avancer. C'est également regarder la place de chacun. Quand on ouvre un arbre familial, c'est aussi de voir le jeu des places. Est-ce que tout le monde est à la bonne place, ou est-ce que il y en a certains qui ont un petit peu le rôle, la mission de remplacer quelqu'un d'autre, ou ces enfants qui se retrouvent finalement un peu à la place des parents et inversement. C'est en tout cas de regarder à quelle place je me trouve et est-ce qu'elle est juste pour moi aujourd'hui. Je vous parlais rôle et mission, c'est parce que voilà, c'est aussi l'idée de regarder un peu, est-ce qu'on m'a donné un peu une mission, un rôle dans lequel je devrais me conformer et qui finalement me satisfait plus complètement aujourd'hui. On va travailler, je les évoquais, sur les traumatismes ou les secrets de famille qu'il peut y avoir dans l'arbre et en tout cas, dans quelle mesure ils viennent m'impacter. Sur tous ces non-dits aussi, toutes ces choses qu'on pressent mais dont on ne sait pas trop quoi faire. Donc voilà, c'est l'idée vraiment d'aller comprendre un peu ces blocages, ces empêchements de sa vie actuelle pour ensuite s'en dégager et puis se réaliser plus pérennement et pouvoir inventer sa propre histoire. C'est l'idée qu'on ait un livre avec déjà tout plein de pages qui ont été écrites avant nous, toute cette histoire familiale, mais ça ne veut pas dire que toute la suite de l'histoire est déjà écrite. On a un pouvoir d'aller vers cette page blanche avec seulement ce qui nous satisfait, seulement ce qu'on a envie d'emmener de l'histoire qui s'est écrite d'avant pour créer cette nouvelle page. Donc pourquoi on vient généralement vers la psychogénéalogie? C'est très souvent, je vous parlais qu'on sent des choses qui nous empêchent dans notre vie, des blocages. Je vais prendre par exemple l'exemple du professionnel. Je sens que je suis plus à ma place dans ce métier trop sérieux, que j'aimerais éventuellement quelque chose de plus artistique ou de moins conformiste, mais j'y arrive pas, ça me fait peur. Je sens que je n'arrive pas à aller vers ce changement. Là, on va aller essayer de regarder ce qui peut peut-être se jouer dans l'arbre autour de pourquoi il faut un métier sérieux ou pourquoi il faut avoir un certain confort de vie. Enfin voilà, ça peut être des choses autour de ça. Moi, j'accompagne énormément autour des questions de parentalité et notamment le devenir parent. C'est très intéressant quand il y a des problèmes de fécondité notamment, d'aller regarder dans l'arbre et voir un petit peu ce qui a pu se passer pour les parents de cet arbre, pour les enfants. Est-ce qu'il y a eu des décès, est-ce qu'il y a eu des fausses couches, enfin voilà, d'aller regarder un petit peu ce qui s'est joué autour de la maternité, de la paternité. Et puis également, quand on travaille en parentalité, quand on est déjà parent, c'est intéressant d'aller regarder aussi comment on s'est créé parent, qu'est-ce que mes parents m'ont donné eux-mêmes et quelle éducation eux-mêmes avaient reçue de leurs propres parents. Donc ça aussi, c'est quelque chose voilà, qui est pertinent. Et puis il y a tous ces blocages, le fait de pas se sentir bien, voire des peurs, voire des phobies. Ça peut être également intéressant d'aller un petit peu ouvrir l'arbre et voir ce qui s'y passe. Donc voilà en quelques mots ce qu'est la psychogénéalogie et l'analyse transgénérationnelle. C'est une analyse, une thérapie brève dans laquelle on va aller ouvrir une question qu'on se pose. Voilà, pourquoi je n'arrive pas à tomber enceinte? Pourquoi je tombe toujours sur le même type d'homme? Pourquoi je n'aime plus mon métier mais je n'arrive pas à en changer? Enfin, toutes ces questions qu'on peut se poser, on va aller les regarder dans l'arbre, les regarder à l'aide d'un tracé vraiment d'arbre familial qu'on appelle le génogramme, mais également les confronter à ce qu'éventuellement nos proches peuvent nous dire
de l'histoire familiale, l'état civil qui nous donne énormément d'informations. Et puis ensuite, on va utiliser des outils pour aller un petit peu plus sonder l'inconscient familial. Qu'est-ce qu'on m'a transmis, dont je me rappelle pas forcément dans le conscient, mais qui est là en moi? C'est quoi toutes ces petites devises, toutes ces petites phrases qu'on m'a toujours dit? Si je vais regarder un petit peu, faire mon arbre avec des images, qu'est-ce que dans cet arbre, je vais pouvoir présupposer un peu de ce qu'ont vécu mes ancêtres. Il y a aussi les rêves éveillés dirigés, qui sont un très bon outil pour faire émerger le monde des images et voir ce qu'on peut un peu avoir gardé en soi de ces transmissions. Voilà, je vous en ai parlé très rapidement, mais si ça éveille votre curiosité, n'hésitez pas à me poser des questions. On peut aussi voilà, échanger, je peux faire une autre vidéo si vous avez des questions, donc en commentaire, mettez tout ce qui vous vient par rapport aux premières choses que je vous ai données. Puis j'espère que ça a éveillé votre curiosité et éventuellement vous a donné envie d'aller travailler sur cette histoire familiale. Je vous dis à bientôt.